Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Le thème, je vais dire le thème de ce mois, c'est Je jure par moi-même. Alléluia, parole de l'Éternel. Alléluia, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Je crois que depuis le début de ce mois, alléluia, amen, l'homme de Dieu vous a énormément enseigné là-dessus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il vous a énormément enseigné là-dessus. Alléluia. Et ce matin, nous sommes là juste pour apporter, amen, notre petite contribution, notre modeste contribution. Alléluia. Amen, amen. Donc, dans le thème de ce mois, je veux faire ressortir, alléluia, un thème, c'est que si vous allez voir que ça rejoint votre thème du mois, amen, mais c'est ce que Dieu m'a mis à cœur, je crois, alléluia. Et je prie que vous écoutiez bien, alléluia. Écoute bien, s'il te plaît, écoute bien ce message. Dis à son voisin, écoute bien ce message. Alléluia. Écoute bien ce message parce que ce message, alléluia, je ne dis pas que c'est un message extraordinaire. Moi, je ne suis pas grand prédicateur, c'est des vrais un peu. Alléluia. Voilà. Donc, dans mon débrouillement, là, il faut prendre note, il faut écouter, il faut comprendre l'esprit de ce message. Et si tu comprends l'esprit de ce message, je te garantis, alléluia, que ta vie ne sera plus la même, ta maison ne sera plus la même, alléluia. Et même ta descendance ne sera plus la même. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, les chrétiens de nos jours aiment plus le spectacle. On aime le spectacle. On aime le matufu. Amen, amen. On aime le show. Oh non, mais il chante. Non, mais elle chante. Ah. Mais la parole, là, on accorde moins d'attention à la parole de Dieu. Or, adoration, louange, quoi encore? C'est-à-dire, toute autre chose que la parole de Dieu ne peut pas te bénir aussi bien que la parole de Dieu. Amen. N'oublions pas que la parole de Dieu, c'est elle qui nous a fait. La Bible dit que nous avons été créés par la parole. Vous comprenez? Donne-moi ton portable. Vous voyez ce portable? Samsung. Vous voyez ce portable de Samsung, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qui a fabriqué? Samsung. Alléluia. Maintenant, donne-moi mon portable. Non. Voilà, donne-moi ça. Donc ça, c'est Samsung, n'est-ce pas? Et puis ça, c'est Xiaomi. D'accord? Si vous prenez votre portable Samsung, supposons que l'écran est cassé ou bien que c'est gâté. Si vous amenez ce portable à Xiaomi, Xiaomi va essayer de réparer. Mais Xiaomi ne pourra pas réparer le portable comme Samsung. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que c'est un péché. C'est pourquoi Dieu se met en colère. Quand Dieu sait que, alléluia, quelqu'un qui ne t'a pas créé, c'est vers lui que tu t'en vas chercher une réparation de ce qui ne va pas dans ta vie. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Samsung a créé Samsung portable. S'il y a une panne dedans, va à Samsung. Ils vont réparer le portable pour toi et le portable sera comme neuf. Mais si tu prends le portable pour aller à Xiaomi, Xiaomi va essayer de réparer. Mais ils ne réussiront pas comme si celui-là même qui a fabriqué le portable, c'est lui qui réparait. Donc nous là, c'est Dieu qui nous a fait, c'est Dieu qui nous a créés. Alléluia. Quel que soit le problème que tu vis, ce n'est pas Manakou qui est la solution. Quel que soit le problème que tu traverses, alléluia. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, il faut toujours te référer à celui-là qui t'a fait. Dieu. Dis Dieu. Et Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. Il a tout mis dans sa parole. Laissez-moi vous dire, la meilleure des révélations, la meilleure des prophéties. Alléluia. C'est pas quand quelqu'un veut te dire, excusez-moi, tu as porté des sous noirs ou bien des sous rouges.
ou bien ton numéro de téléphone, ou ton numéro de compte bancaire, ou bien je suis dans ton quartier. Je ne dis pas que c'est mauvais. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je ne suis pas comme ça. Amen, amen. Parce que Dieu, je crois que Dieu parle. Mais 60% de ces choses-là, en réalité, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu. 60%, ce n'est pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, même dans le milieu des pasteurs, c'est infiltré. C'est-à-dire des gens, ils se font appeler pasteurs, mais en réalité, ils ne sont pas pasteurs. Ils sont venus pour faire quoi? Pour détourner les vrais pasteurs. Avec quoi? Avec l'argent. Avec le pouvoir. Mais toi, tu es au bon endroit. Amen. J'ai dit, toi, tu es au bon endroit. Amen. Alléluia. Toi, tu es au bon endroit. Amen, amen. Parce que je fais confiance à l'homme de Dieu. Et je crois que c'est pour ça que je suis là. Alléluia. Donc ce matin, je veux, par la grâce de Dieu, en quelques minutes, nous entretenir sur l'alliance. Dis alliance. Alliance. Dis alliance. Alliance. Dis alliance. Alliance. Alléluia. Je vais nous parler ce matin de l'alliance. Et il n'y a pas un exemple aussi extraordinaire, aussi bon ou merveilleux que l'alliance d'Abraham. Alléluia. Si aujourd'hui nous parlons d'Abraham, la Bible nous parle d'Abraham, nous prêchons sur Abraham, le père de la foi, c'est parti de son alliance avec Dieu. Alléluia. Donc, on va lire nos Bibles dans le livre de 1 Jean 1, du verset 12 au verset 13. Alléluia. Amen, amen. Amen. Voilà. Jean 1, verset 12 à 13. J'ai lu la parole du Seigneur. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le premier verset que nous venons de lire, amen, c'est pour faire asseoir quelque chose vraiment de très compréhensible dans votre esprit. Alléluia. Parce que vous allez comprendre plus tard pourquoi est-ce qu'il est important, amen, amen, de vous faire comprendre ce que Dieu veut vous faire comprendre ce matin à partir de ce verset. Alléluia. Donc la Bible nous dit ici que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, on ne naît pas enfant de Dieu. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Amen. On entend souvent des gens dire, moi je suis né à l'église. Oh. Moi je suis né à l'église. Moi j'ai grandi à l'église. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ce matin, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Ça n'a qu'à être clair dans ton esprit. Alléluia. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. C'est ce que le verset dit. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a fait quoi? Elle a donné le pouvoir. Donc on devient un enfant de Dieu en faisant quoi? En acceptant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas chrétien parce que tu viens à l'église. Je suis désolé. Tu n'es pas chrétien parce que, alléluia, peut-être que tu es le meilleur chanteur de l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu es ancien de l'église. Tu n'es pas chrétien parce que tu as carte de membre. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais tu es chrétien quand tu donnes ton cœur à Jésus. En d'autres termes, tu peux passer des années dans cette église. Alléluia. 15 ans, 20 ans. Amen. Dans quelques années, quand vous ne serez plus ici, vous serez dans un lieu plus grand. Alléluia. Où il y aura beaucoup plus de monde. Amen. Je prie que vous qui êtes là, vous ne commettez pas cette erreur. Non, l'église là, c'est devant nous que ça a commencé. C'est à nous que le pasteur a commencé. Alléluia. Et puis on est là, hey, mon frère, Dieu fait rien ça. Si tu penses que c'est parce qu'on a commencé à dire toi que toi tu es chrétien, tu t'en vas en enfer. Alléluia. Prenez la Bible et puis lisez dans la Bible.
Montrez-moi dans la Bible où il est écrit que quand tu as fait 35 ans à l'église, alléluia, ça fait de toi chrétien. C'est quand tu donnes ton cœur à Jésus. C'est quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Depuis quand tu as donné ton cœur à Jésus, il faut vivre la vie de Jésus. La vie que Jésus te demande de vivre, il faut vivre cette vie-là. C'est ce qui valide, c'est ce qui va donner. Comment il y a dit ça en français? Il va dire validation. C'est ce qui va valider. Tu comprends? Ta chrétienté. Si tu donnes ta vie à Jésus et puis tu es toujours dans tes tchabou-tchabou, je suis désolé, tu n'as jamais connu Jésus. C'est pourquoi Jésus dit, il y en a qui vont dire Seigneur, mais j'ai guéri en ton nom. Il va dire quoi? Je ne vous ai jamais connu. Laisse-moi te dire, je vais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Alléluia. Peut-être qu'il va te choquer ce matin. Mais regarde, parce que moi-même ça m'a choqué. Quand le Saint-Esprit m'a ouvert l'esprit. Amen, amen. Oh, dis amen bien pour que je continue. Alléluia. Je vais te choquer. Est-ce que vous savez que dans la Bible, amen, même le grand Pierre que Jésus a choisi comme son successeur, pour dire si demain je ne suis pas là, c'est Pierre qui est mon successeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous savez que Pierre, amen, n'était pas converti? Pierre a fait 3 ans et demi avec Jésus. Écoute-moi, Pierre guérissait les malades. Pierre ressuscitait les morts. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Mais la Bible dit, Pierre n'était pas converti. Donc la conversion, c'est pas ce que tu penses. Hein? La conversion, c'est pas ce que tu crois. Alléluia. Si Jésus, même que Jésus a dit à Pierre que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Alléluia. Mais j'ai prié pour toi. La suite dit quoi? J'ai prié pour toi. Pour que quand tu seras converti, affermi tes frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pierre n'était pas converti. Mais Pierre évangélisait. Il gagnait les âmes. Alléluia. Quand ils sont revenus, il dit, maître, mais aujourd'hui là, non, c'était trop grave. Jésus dit, mais à quoi? Il dit, mais on est allé évangéliser. Mais je t'assure, même les démons nous sont soumis. Jésus a dit quoi? Il dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. Or, ton nom ne peut pas être écrit dans le livre de vie tant que tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Donc, faisons très attention. Parce que ce que vous appelez conversion, Dieu n'appelle pas ça conversion. Ce que vous appelez chrétienté, Dieu n'appelle pas ça être chrétien. C'est ça être chrétien. Alléluia. Donc, parlez plus vite. Donc, le verset nous dit qu'on ne naît pas chrétien. Vous comprenez? Mais on devient chrétien. C'est pourquoi on ne baptise pas un enfant. Alléluia. C'est pourquoi on ne baptise pas un enfant. Moi, je suis baptisé, confirmé, depuis qu'il y avait 1 an, depuis qu'il y avait 6 ans, depuis qu'on ne baptise pas un enfant, parce que vous voyez un enfant qui est là. Alléluia. Elle ne sait rien de la vie. Mais on baptise celui-là qui est conscient. On baptise celui-là qui prend la décision de donner son cœur et de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Église, ici, je vais vous faire comprendre quelque chose de très important. Ce que je vais vous faire comprendre ici, à partir de ce verset de Jean 1, 12 à 13, alléluia, c'est que la Bible dit que c'est quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur que tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Et quand tu deviens enfant de Dieu, alléluia, par Christ, tu es en alliance avec qui? Tu es en alliance avec Dieu. Parce que Dieu devient ton papa et toi tu deviens enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tout de suite là, on est ici et puis à côté, amen, amen, vous entendez des enfants pleurer, alléluia. Et si dans ces enfants là, il y a mon enfant, c'est-à-dire que je ne sais pas que mon enfant est enterré là-bas, mais je vous assure, de façon instinctive, alléluia, ça les mamans sont très fortes dedans, de façon instinctive, alléluia, je saurai dans les pleurs des enfants là, que la voix de cet enfant là, c'est la voix de mon enfant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que
C'est-à-dire tu arrives à capter. Pourquoi tu arrives à discerner, alléluia, que c'est la voix de ton enfant? Parce qu'il est né de toi. Parce qu'il y a un lien entre toi et l'enfant. Il y a un lien entre toi et l'enfant. C'est ton sang. Et c'est le sang qui crie. Parce que c'est le sang qui reconnaît le sang. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc je vais toujours vous faire comprendre que s'il n'y a rien entre vous et Dieu, amen, vous n'êtes pas en alliance avec Dieu. Venez à l'église. C'est bon. Alléluia. Mais fais plus que venir à l'église. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut faire plus que venir à l'église. Il faut tisser une alliance avec Dieu. Prends un engagement avec Dieu. Alléluia. Prends un engagement avec Dieu. Amen, amen. Fais une alliance. C'est-à-dire, décide. Alléluia. Pour toi, pour ta maison, pour ta santé, pour ton travail. Je ne sais pas pour tes enfants. Alléluia. Fais alliance avec Dieu. Signe un pacte avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire, église, tu viens là. Est-ce que vous savez que même sorcier vient à l'église? Donc ça veut dire quoi? Tu n'as rien fait. Tu penses que tu as fait quelque chose? Quand tu viens à l'église, tu n'as rien fait. C'est pas mauvais de venir à l'église. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu viens à l'église, il ne faut pas te contenter seulement de venir à l'église. Dis alliance. Oh, dis alliance. Oh, dis alliance. Alléluia. Alliance. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que le pouvoir de l'alliance. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est que, alléluia, la puissance de l'alliance. Tout à l'heure, je vais expliquer. Je ne vais pas tout prêcher. Je vais expliquer un peu. Tu vas comprendre. Oh. Dis oh. Dis oh. Hey. Alléluia. Jean 1,12 dit, il faut que tu sois enfant de Dieu. Et pour que tu sois enfant de Dieu, alléluia, il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du moment où tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, alléluia, alléluia, tu deviens quoi pour Dieu? Tu deviens qui pour Dieu? Tu deviens enfant de Dieu, n'est-ce pas? Et quand tu deviens enfant de Dieu, alléluia, en d'autres termes, il y a un lien entre toi et Dieu. Ou bien c'est pas ça? Il y a une alliance entre toi et Dieu. Ou bien c'est pas ça? Il y a un pacte entre toi et Dieu. Ou bien c'est pas ça? Du moment où tu es qui pour lui. Oh, prêche. Du moment où tu es qui pour lui. Du moment où tu es son enfant. Alléluia. Amen, amen. C'est de là que part l'alliance. Amen. Oh. C'est de là que part l'alliance. Tu viens à l'église, c'est vrai. Tu pries, c'est vrai. Tu jeûnes, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire, même démon jeûne. Sorcier jeûne. Alléluia. Tu comprends? Tu comprends? La Bible dit tu crois en Dieu. Amen. Et puis tu penses que tu as tellement fait. Tu n'as rien fait. Parce que même les démons croient en Dieu. Jacques 2,19 dit, même les démons croient en Dieu. Alléluia. Peut-être un jour je vais venir et puis je vais vous expliquer la différence entre croire et puis la foi. Parce que beaucoup de chrétiens viennent à l'église. Non, moi je crois. Mon frère, le mot croire, dans sa définition, c'est quoi? C'est reconnaître. C'est pas la foi. Bon, ça c'est alléluia. Ah, Seigneur, ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Est-ce que vous avez compris? Tu as compris quoi? Et le premier verset, tu as compris quoi déjà? Tu as compris quoi? Qu'il faut, enfant de Dieu, il faut, au-delà d'être enfant de Dieu, il faut quoi? Il faut tisser alliance. Et ce qui nous lie aujourd'hui, ma soeur, pas de bien. Ce qui nous lie, alléluia, avec le travail, d'accord, ça va aller très durement la chair. Tu as compris? Ça c'est mon cri de
Mon cri de travail. Très durement la chair. Alléluia. Quand on marche ici pour aller à l'académie, pour aller faire visite, pour aller faire l'œuvre de Dieu. Autant de quand notre leader, pasteur Dumani était là. Amen. Quand il me voit, il pasteur, j'ai très durement la chair. Alléluia. Donc, quand tu as très durement la chair, voilà, ça va aller. Amen, amen. Alléluia. On était où? Si tu suis. Ok, merci. Donc, c'est ton alliance. Et l'alliance commence par quoi? Par devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pour que Abraham soit en alliance avec Dieu, ça a pris quoi? Ça a pris que Abraham croie en Dieu. Ou bien c'est pas ça? Ah. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es en alliance avec Dieu? Je te pose la question. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es chrétien? Alléluia. Est-ce qu'il y a un lien entre toi et Dieu? Est-ce qu'il y a une alliance entre toi et Dieu? Est-ce qu'il y a un accord entre toi et Dieu? Tu es sûr? Si tu es sûr, lève la main comme ça. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, on va lire un autre passage. Ah, Seigneur, ta grâce. Alléluia. Je voulais me lancer, mais l'homme propose, Dieu dispose. Alléluia. Prenez Exode 2, verset 24 à 25. Exode 2, 24 à 25. Lis la parole du Seigneur. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël. Il a eu compassion. C'est fini. Alléluia. Alléluia. C'est là le message va commencer bien. Mon frère, est-ce que tu comprends quelque chose ici? Dans Jean, je te fais comprendre, alléluia, l'importance pour toi, alléluia, d'être en alliance avec Dieu. L'importance pour toi, alléluia, de ne pas venir à l'église pour venir à l'église. Tu comprends? Parce que si tu viens à l'église pour venir à l'église, demain, mon frère, ma soeur, je suis désolé, mais tu vas te retrouver là où tu n'as pas pensé te retrouver en enfer. La seule condition pour toi, alléluia, de te retrouver là où, amen, Dieu est, c'est que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Et quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'es pas seulement que sauvé, alléluia, mais le fait que Jésus t'ait donné le salut, amen, ça c'est une chose, alléluia. La suite c'est quoi? C'est que par Christ, tu es en alliance avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te lie à Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc cette chose qui te lie à Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Christ qui te lie à Dieu fait que, mon frère, ma soeur, tu deviens, alléluia, un enfant de Dieu, une propriété de Dieu. Tu comprends? Tu deviens c'est-à-dire la prunelle de ses yeux. Alléluia. Alors, les regards de Dieu sont sur toi. Tu comprends? Alléluia. Alléluia. Les regards de Dieu sont sur toi. Est-ce que tu comprends? Tu n'es plus n'importe qui. Tu comprends? Quand tu marches, alléluia, tu marches. Amen. Mais au ciel, il y a ce signe. Alléluia. L'étoile, la lumière de Dieu qui brille sur toi. Amen. Oh. Alléluia. Dis alliance. Alliance. Hein, c'est quoi? Ah, d'accord. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Le passage que nous venons de lire, peut-être que ça va te choquer. Le passage dit, l'Éternel entendit leur gémissement
Elle se souvient de son alliance avec Abraham. Amen. Merci. Quelqu'un comprend? Il dit, l'Éternel, c'est quoi? L'Éternel entendit quoi? Le gémissement. Ici, la Bible parle de qui? La Bible parle du peuple de Dieu. La Bible parle de la descendance d'Abraham. Alléluia. Qui était esclave où? En Égypte. Pendant plus de 400 ans. Alléluia. Et pendant plus de 400 ans, la Bible dit, derrière. Maman, il faut écouter le message. Alléluia. La Bible dit, pendant plus de 400 ans, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entendait leur gémissement. Dans d'autres versions, Dieu voyait leur souffrance. Alléluia. Dieu était au parfum. C'est-à-dire de tout ce qui était maltraitance que la descendance d'Abraham vivait et subissait. Quelqu'un me comprend? Alléluia. En d'autres termes, les anges faisaient rapport à Dieu de tout ce qui se passait concernant le peuple de Dieu, concernant la descendance d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais la Bible dit, même quand Dieu est informé, même quand Dieu entend, même quand Dieu a toutes les preuves, alléluia, Dieu n'a pas levé son petit doigt parce qu'il est en temps souffrir. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est quoi il a été choqué ce matin? On dit l'Éternel quoi? Entendit le quoi? Le gémissement. Ça veut dire il n'y a rien qui arrivait dont Dieu n'était pas informé. Pour couper court, alléluia. Je vais te dire ce matin, il n'y a pas quelque chose qui te concerne dont Dieu n'est pas informé. Alléluia. Si Dieu entendait le gémissement, ça veut dire que toi, qui aujourd'hui es son enfant, que j'ai essayé de t'expliquer à partir de Jean 1,12. Alléluia. Jean 1, c'est ça. Jean 1,12. Amen. Je vais te faire comprendre. Il n'y a pas quelque chose qui t'arrive, qui te touche, qui te concerne, ton Dieu, dis ton Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob n'est pas informé. Alléluia. Laisse-moi te dire, mon frère. Alléluia. Tu n'apprends rien à Dieu. Dieu sait tout de toi. Dieu m'aime bien. Nous n'apprenons rien à Dieu. Tu penses que c'est quand tu t'apitoies, tu penses que c'est quand tu te décourages que, mon frère, si tu veux, décourage-toi. Si tu veux, viens à l'église. Si tu veux, il ne faut pas venir à l'église. Alléluia. C'est pas ça qui va apprendre à Dieu que tu souffres, que tu as des problèmes, que tu as des difficultés. Amen. Mon frère, la Bible dit Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire quoi? Dieu sait tout. Et la Bible dit ici, l'Éternel entend le gémissement. Ça veut dire Dieu voit combien de fois ils étaient maltraités. Combien de fois, alléluia, seulement du terme, mais les femmes hébreues en Égypte étaient violées. Combien de fois on les faisait travailler, c'est les travaux d'esclaves, ils étaient esclaves. On les a maltraités, on les a tués. Ils étaient rien en Égypte. Ils n'avaient pas de droit en Égypte. Alléluia, Dieu était où? Dieu était où? Dieu était là. La Bible dit qu'il est au parfum de tout. Il entend tout. Il sait tout. Il voit tout. Mais mon frère, même quand il entend, même quand il sait, même quand il voit, il n'a pas levé son petit doigt. Parce qu'il entend. Il n'a pas levé son petit doigt. Alléluia. Parce qu'il voit. Mais la Bible dit, pour que Dieu se lève. Oh, alléluia. Pour que Dieu se lève, Dieu a cherché à Libye. Yes. Pour que Dieu se lève pour toi, mon frère. Pour que Dieu se lève pour combattre pour toi. Pour que Dieu se lève pour te défendre. Oh, pour que Dieu se lève. Alléluia. Hey, mon frère, Dieu va chercher à Libye. Ça veut dire qu'est-ce qui te lie à lui? Il y a quoi entre toi et lui? En tout cas, c'est que tu as compris le message. Alléluia. Nous pensons que quand on vient à l'église,
Non, et pasteur, moi-même je ne comprends pas. Hein? Dieu s'en fout. Amen, amen, oh. Dieu s'en fout. Tu ne lui apprends rien. Rien de nouveau. Il sait tout, il voit tout. Alléluia. Un jour, je priais, et puis j'ai dit, Seigneur, je vais t'adorer. Mais adoration que je vais faire aujourd'hui, là, ce n'est pas de dire, Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Non, non. Seigneur, regarde. La Bible dit que tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça veut dire que, avant que quelque chose ne se passe, quelque chose n'arrive, toi, tu as déjà vu. Mais Seigneur, quoi de plus normal que moi là, de me confier en toi? Parce que tu sais d'avance. Donc, en me confiant en toi, pour ce que je n'ai pas encore vu, pour ce que je ne sais pas que toi tu as déjà vu, alléluia. Si dans ce que, amen, ce qui va m'arriver là, si tu vois qu'il y a un danger dedans, qui peut enlever? C'est toi qui peux enlever. C'est pourquoi la Bible dit, malheur à l'homme, celui-là qui se confie en l'homme, heureux plutôt celui-là qui se confie en l'Éternel. Alléluia. Parce que quand tu comprends ça, tu vois un peu la capacité de Dieu. La chose n'est pas encore, mais lui, il a déjà vu. Quand tu te confies en lui, s'il y a quelque chose de mauvais, il fait quoi? Il a la capacité d'arranger. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même quand tout est réuni, amen, par tes ennemis pour ta foi, au dernier moment, les choses changent. Parce que tu as donné Dieu quelqu'un qui est vivant. Amen. La Bible dit, on revient à l'alliance. La Bible dit, lis-moi mon frère, lis pour moi s'il te plaît. L'Éternel entendait leur gémissement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Dieu entend, Dieu sait. Amen. Mais Dieu cherche à alibi. Parce que si Dieu se lève comme ça pour aller délivrer Israël, Satan va accuser Dieu de ce que Dieu est injuste. Vous comprenez? Alors Dieu fait quoi? Dieu cherche alibi. C'est pourquoi il dit quoi? Il entendait le gémissement, alléluia. Et il avait quoi? Il s'est souvenu. Il ne s'est pas souvenu du peuple qui souffre. Il ne s'est pas souvenu du peuple qui souffre, mon frère. Alléluia. Il ne s'est pas souvenu du peuple qui pleure, qui se lamente, qui est sous le poids de l'esclavage. Alléluia. Mais la Bible dit, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu d'Abraham. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu a cherché. Il y a quoi entre eux et moi? Je vois qu'ils souffrent. Je vois qu'ils sont maltraités. Je suis informé de tout. Mais mes mains sont liées. Mes mains sont liées. Alléluia. Alors Dieu cherche. La Bible dit, Dieu s'est souvenu. Le souvenir. Comme il a fait quoi? Il a donné sa parole à Abraham. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu est parti faire parler pour Israël. Amen. Oh. Si Dieu est parti faire parler pour Israël, alléluia. C'est pas parce qu'il les entendait souffrir. Si Dieu est parti faire parler pour Israël, c'est pas parce que Dieu les voyait maltraiter. Alléluia. Mais c'est l'alliance, sa parole qu'il a donnée à Abraham. Amen. De bénir Abraham et de bénir sa descendance. Mon frère, ma soeur, alléluia. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi bien s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Ce qui va amener Dieu à se souvenir de toi. Ce qui va amener Dieu à venir faire ton parable. C'est ce qu'il y a entre toi et lui. S'il n'y a rien entre toi et Dieu, je dis désolé, ton parole n'est pas parole de Dieu. S'il n'y a rien entre toi et Dieu, tes pleurs ne sont pas les pleurs de Dieu. Je suis désolé. S'il n'y a rien entre toi et Dieu, alléluia. Parce que si Dieu l'a fait avec la descendance d'Abraham, a cherché une raison, pendant pour aller les sauver, c'est pas toi. Amen. Amen. Oh. C'est pas toi qui vas faire l'exception. Dieu est dans sa parole et Dieu n'honore que sa parole. Alléluia. Pour que Dieu vienne te défendre. Pour que Dieu combatte pour toi. Pour que Dieu plaide ton cas. Dieu plaide ta cause. Alléluia. Pour que Dieu se donne la poitrine pour toi. Mon frère, ma soeur,
Il faut qu'il y ait quelque chose entre toi et Dieu. Regardez. Alléluia. Voilà l'homme de Dieu qui est là. Voilà son fils qui est là. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il va m'amener un jour? Amen. À aider son enfant. Qu'est-ce qu'il va m'amener un jour? Alléluia. C'est-à-dire à aider son enfant. Je ne vais pas l'aider parce qu'il est enfant de pasteur. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas l'aider parce qu'il est intelligent. Non. Mais je vais l'aider en quoi? En me souvenant de ce qu'il y a en son père et moi. C'est pourquoi, alléluia, je vais maintenant dans la vie pratique. C'est pourquoi vous entendez souvent les gens dire, je vais te pardonner à cause de ton père. Yes. Tu comprends? Tu ne comprends pas encore. Alléluia. Je vais te recevoir à cause de. Pourquoi? Parce que celui qui te reçoit, qui t'accepte, alléluia, ne regarde pas ta personne. C'est-à-dire, normalement, il ne fait rien à toi. Mais ce qui l'oblige, ce qui le lie à chercher coûte que coûte à t'aider, à te sauver, à te soutenir, alléluia, c'est le souvenir. C'est-à-dire, ce qui a existé, alléluia, entre toi et entre la personne et puis peut-être ton papa ou bien ta maman ou bien ta connaissance. C'est pourquoi souvent, c'est à cause de ton papa. Hein. Sinon, il allait régler ton cas. Vous avez jamais connu ça? Beaucoup même. Alléluia. Je prends cet exemple pour vous faire comprendre l'alliance. La puissance de l'alliance, l'importance de l'alliance. Alléluia. D'être en alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es ici à l'église. Alléluia. Alléluia. Ne te contente pas seulement d'être chrétien de cette église. Non. Mais fils alliance avec Dieu. C'est-à-dire, prends une part de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Paye un prix. Abraham a payé le prix en se levant et en marchant avec Dieu de façon bête. Oh. Quelqu'un me comprend? Mais pendant que les gens traitaient Abraham de bête, Abraham était en train de faire quoi? De tisser alliance avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le dernier point, regardez. La puissance de l'alliance, le mystère de l'alliance, le secret de l'alliance. Où est-ce que, ça veut dire l'alliance peut partir? Tu n'as pas idée. Mon frère, alléluia, regardez. Quand Dieu, en Genèse 2, 24, comme on a lu, alléluia, ça veut dire qu'il est en train de parler, d'aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, alléluia, avec Moïse. Est-ce qu'Abraham vivait? Non. Est-ce qu'Abraham vivait? Non. Abraham ne vivait plus. Oh. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, alléluia mon frère, il faut faire alliance, faire un pacte. Amen. Comment je peux dire ça? Prêtez-moi le mot. Faire alliance. Alléluia. Il faut signer pacte. Merci. Il faut signer un partenariat, pas le pasteur, mais signe un partenariat dans le ministère du pasteur. Signe un partenariat dans l'œuvre du pasteur. Alléluia. Alléluia. Ça dit que quoi? Si tu peux prendre sur toi la responsabilité, peut-être de payer ce local, il faut le faire, c'est ton alliance. Il n'y a pas alliance sans sacrifice. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas alliance sans sacrifice. Alléluia. Viens voir le pasteur. Et puis dis, pasteur, je vais tisser alliance avec Dieu. Pasteur, quitte-moi, oriente-moi. Si tu veux, prie. Peut-être que tu as le pasteur, prie. Et puis laisse Dieu parler à ton cœur. Laisse Dieu mettre dans ton cœur, alléluia, ce que Dieu voudrait que tu fasses dans sa maison. Alléluia, oh. Amen. Et puis fais-le fidèlement. Pendant que tu le fais fidèlement, alléluia, tu n'as aucune idée de ce que ça va te rapporter demain. Et ce que j'essaie de vous dire, regardez, Abraham est mort. Alléluia. Mais l'alliance entre Abraham, même quand Abraham est mort, oh, parce que je ne sais pas si vous me comprenez. Ils vont comprendre. Alléluia. Amen. Regarde. Abraham n'est plus. Abraham est mort. Son temps est passé. Abraham est effacé.
Vous comprenez? Alléluia. Mais l'alliance qu'il y a eu entre Abraham et Dieu est restée à demeurer dans le temps. Amen. Quelqu'un me comprend? L'alliance, Abraham n'est plus. Mais l'alliance a demeuré. Pourquoi? Parce que celui avec qui Abraham a fait alliance, alléluia, il est un Dieu qui ne passe jamais. Alléluia. C'est resté où? C'est resté dans le temps. Vous comprenez? Abraham n'est plus. Amen. On pouvait dire que c'est fini. Mais avec Dieu, ce n'est jamais fini. Je dis à quelqu'un, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, alléluia, ton sacrifice n'est jamais fini. Tes efforts ne finiront jamais. Alléluia. Parce que chaque sacrifice, chaque effort que tu fournis, chaque prix que tu payes dans sa maison pour son œuvre, alléluia, est une alliance qui va demeurer. Et demain, c'est ça qui va parler pour toi, qui va parler en ta faveur, qui va parler en faveur de ta descendance jusqu'à 3 à 4 générations. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, quand personne ne veut faire, toi fais. Nous autres là, moi on m'appelait mouton d'Adumani. Alléluia. Parce que je servais auprès de l'homme de Dieu comme un mouton. Je servais auprès de l'homme de Dieu comme un pélard. Je vous disais tout à l'heure, je me tapais tout le poumon pour visiter les âmes, pour évangéliser, prier pour eux. Quand ils ont problème, c'est moi, je suis le mauvais. Mais quand ils m'emmènent, il n'y a pas d'argent, comme aujourd'hui, beaucoup de serviteurs, parce que dans mon transport, il y a les faire visite. Il n'y a pas d'argent pour visite. Je marche le soleil. Je Bougon, jusqu'à Académie, jusqu'à Nanéré, jusqu'à Maroc. Je m'avais fait visite. Alléluia. Alléluia. Mais c'est tout ça, amen, je veux dire, qui m'a amené aujourd'hui à être au niveau de vous. Sinon, je ne suis rien. Alléluia, je ne suis rien. Moi-même, quand je vais vous donner mon témoignage, je n'étais rien, je ne suis rien. Mais il m'a lavé. Alléluia. Dieu peut te laver. Si tu signes alliance, tu dis alliance, amen, avec lui, avec sa maison, avec son œuvre. Alléluia. Abraham n'était plus. Mais l'alliance, même quand Abraham n'était plus, l'alliance n'est pas morte. L'alliance d'Abraham est vivante jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi, quels que soient les peuples et les nations qui vont se lever contre Israël, ils ne triompheront jamais d'Israël. Parce que Dieu est avec Israël. Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'un homme, Abraham. Alléluia. Alléluia. Que demain, on dise que cette œuvre, ce qu'elle va devenir demain, est partie de toi. Qu'on ne dise pas que tu as été un élément d'obstacle. Tu as été un élément, alléluia, de chute pour cette église. Non. Mais qu'on dise que tu as été, amen, un élément de bénédiction. Amen. Alléluia. Et demain, quand on sera en train de parler de l'église, on parlera de toi. Même quand demain tu ne seras plus, alléluia, tes œuvres vont continuer de parler en ta faveur. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut servir Dieu. Sers Dieu. Aime Dieu. Alléluia. Implique-toi dans le ministère. Fais avec plaisir, non pas à un homme, mais fais plaisir à Dieu. Prends une part, amen, de l'avancement de cette église. Alléluia. Lève-toi. Va évangéliser. Amen. Même si tu ne connais pas toute la Bible, ce n'est pas grave. Le seul verset que tu connais, du moment où tu as la volonté, alléluia, et que c'est ton alliance avec Dieu, va. Dieu sera avec toi. Son onction sera avec toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis alliance. Alliance. Oh, dis bien alliance. Alliance. Alléluia. L'alliance, c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de grand. C'est quelque chose d'inimaginable. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Là où, mon frère, ta prière ne peut pas te sauver. Amen. Une action pour Dieu, pour la maison de Dieu,
pour l'œuvre de Dieu, alléluia, peut te sauver. Je connais une maman, j'ai fini là. Je connais une maman à l'église de Pogwe. On l'a diagnostiqué dans le temps. C'est pas comme aujourd'hui où c'est répandu. On l'a diagnostiqué qu'elle a cancer de sang. Ses enfants ont les moyens. Ses enfants ont tout fait. Chimio, alléluia. Mais ça n'a pas réglé le problème. Alléluia. Et cette maman est à l'église. Et elle dit, quand tu es dans ta chose, il faut aimer Dieu. J'ai dit, il faut aimer Dieu. Il ne faut pas garder rancune dans ton cœur. Il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Cherche, alléluia. C'est-à-dire, cherche à être un vase. Cherche à être un canal. C'est-à-dire, la personne par qui Dieu va passer, pourvu que Dieu fasse avancer son œuvre. J'ai dit, la maman, elle allait à l'église. Et puis elle dit, un jour elle était là. Et puis le pasteur est en train de dire, mais moi-même, j'ai fait, parce que quand on fait le culte, il faut recevoir, le temps qu'il va partir à la maison, il est 17h, 18h. Or, le monsieur est venu au culte, il ne mange pas. Vous voyez, il est en train de prêcher, non. Mais quand il a déposé le micro, là, les minutes qui vont suivre, là, vous allez voir que fonction là, ça s'en va. Et puis tu redeviens toi-même. C'est-à-dire, si tu as un bobo ici, là, le mal est là, le mal revient. La faim est là. Donc la maman a dit, bon, et si je préparais pour le pasteur? Donc, c'est une vieille, mais la maman a dit, pasteur, à partir d'aujourd'hui, je vais préparer pour toi. Il ne faut plus t'inquiéter, il ne faut plus te soucier de j'ai faim, je vais manger quoi. Et puis bon, il parle, le pasteur parle, souvent c'est ça, pasteur. Tu parles, mais on t'écoute, mais personne ne discerne pour dire non, dans ce que le pasteur dit là, il y a un problème pour moi. Personne. La maman a commencé à préparer pour le pasteur. Le pasteur finit culte, il mange, que Dieu te bénisse. Oh, alléluia, mon frère, il te donne une révélation. Regarde, Dieu te bénisse là. Amen, du pasteur, ça n'a aucun effet sur toi. Jusqu'à ce que, alléluia, ça dit dire tu poses une action. Je ne sais pas si vous l'avez compris. C'est-à-dire la maman, quand elle vient donner la nourriture au pasteur, il y en a là, un pasteur, il vient faire offrande de 50 000. Et puis il s'attend à ce que le pasteur n'a qu'à le glorifier. Attends, il n'a pas rendu témoignage. Mon frère, ta bénédiction est perdue fou. Amen. La maman vient, le pasteur, maman, que Dieu te bénisse. Et puis elle dit Amen. Il dit, eh bien, Dieu te bénisse. Amen. Tu as préparé qu'aujourd'hui, Babasou. Non, ça là, c'est. Dieu te bénisse. Amen. Oh, Dia. Amen, le pasteur est en train de provoquer guérison dans le sang de la maman. Yes. Alléluia. Quelque temps après, elle s'en va faire examen. On dit que tout était rouge. Comment on dit ça? Comment on dit dans le verset 1? Tout ce qui est son tableau clinique, tout était rouge. Elle s'en va. On dit à un moment, on sent qu'il y a une amélioration. On ne sait pas où c'est quitté. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais maman, ton cas, écoute-moi s'il te plaît. Témoignage vivant. Ils disent ton cas n'est plus alarmant. Ton cas n'est plus alarmant. Parce que ton sang a commencé à se reconstituer. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est parti de quoi? C'est parti d'une idée qu'elle a eue, pas par sa chair, mais par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mon frère, laisse l'Esprit t'inspirer. Une idée, une pensée. Oh, alléluia. Laisse le Saint-Esprit te mettre à cœur. Amen. Quelque chose que tu vas faire dans cette église. Je te garantis, ça va te payer. Ça va te payer aujourd'hui. Et même quand tu ne seras plus, alléluia, Dieu va se souvenir. Et Dieu va continuer de payer ça à ta descendance. Il dit jusqu'à 3 à 4 générations. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Voyez m'arrêter là. Je m'arrête là, c'est pas ça. Alléluia. On va lever pour on va prier. On va prendre un jour où il n'y a pas, où je ne prêche pas ailleurs. Et où je ne prêche pas à l'église. Où il n'y a pas de convention. Là comme ça,
Voilà. On a le temps de bien faire les choses. Alléluia. Mais la prière, on va faire une seule prière. Tu as écouté le message. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit t'aide à comprendre la profondeur de ce message, l'importance de ce message. Alléluia. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Je prêche ce que je vis. Alléluia. C'est parce que le thème parti, j'allais vous donner mon témoignage. Quand tu vas écouter mon témoignage, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Mon frère, alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, un jour, je marche pour aller faire visite. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, est-ce que tu n'as pas... Il dit, est-ce que tu manques de quelque chose aujourd'hui? Je dis non. Il dit, est-ce que tu te rappelles que quand je te disais, il faut laisser école? Alléluia. Il dit, quand il te disait, laisse école. Parce que je suis allé prendre prise en charge. Mon grand-père m'a insulté comme il n'a jamais insulté ses propres enfants. À cause de prise en charge. Vous comprenez? Et tellement j'étais touché, j'étais blessé. Je pleurais. Et puis le Saint-Esprit m'a dit, lève-toi, va dire à ton grand frère. Et quand à cause de ça, il t'insulte comme lui n'a jamais insulté ses enfants. Dis-lui que là, c'est bon. Mais je vous assure que quand je me levais pour aller lui dire, alléluia, mon frère, ma soeur, il n'y avait rien devant moi. Mon pied n'était pas sur quelque chose pour dire non, si j'ai dit, au moins il y avait défendre et ça. Rien. J'étais là comme ça, mais j'ai obéi comme Abraham a obéi dans le vide. Je suis parti. Quand il a parlé, waouh, c'est là même que je ne l'ai pas fait. Tout le monde, jusqu'au village, on m'appelle, on me lave, enfant bête, on a lavé ton cerveau, on ne sait pas dans quelle église tu es parti, on t'appelle là-bas. Hey! Alléluia! Mais le jour là, quand j'étais quitté, je crois que c'est au camp militaire, je marchais par l'église. Et puis la voix de Dieu m'a dit, est-ce que tu te souviens de quand je t'ai dit, dis à ton grand frère que l'école à cause de ça, il ne faut pas de dire qu'on ne va pas à l'école. Les enfants, ils sont dans le dit qu'il ne faut pas aller à l'école. Ah. Il est ce que j'ai dit, oui. Il dit, ok. Et puis l'Esprit lui dit, qu'est-ce qu'un homme a besoin dans sa vie? Qu'est-ce qu'un homme a besoin? Qu'est-ce qu'une femme a besoin dans sa vie aujourd'hui? Ça dit humainement parlant. C'est quoi? C'est pas de travailler. C'est pas ça. Travailler, avoir une femme, avoir des enfants, avoir un toit. C'est ces 4 choses. Alléluia. C'est ces 4 choses-là. Et puis il me dit, est-ce que tu n'as pas une situation aujourd'hui? Il dit, si aujourd'hui il y a une situation. Il dit, ok. Deuxième chose, est-ce que tu n'es pas marié? Il dit, je suis marié. Femme qui est mariée là. Moi-même, normalement, là, je ne peux pas marier une femme comme ça. Non, sérieux? Hey, c'est clair. Voilà mon responsable qui est là. Amen. Naturellement là, je ne peux pas marier une femme là. Femme là, elle a trop de diplôme. Alléluia. Amen. Comme elle connaît papier, c'est pas possible. Ça ne connaît pas. Donc, moi, je suis même ma soeur, mais comment il a fait? Puis, femme là, elle m'a accepté. Alléluia. Amen. C'est mon témoignage qui est là. Amen. Amen. Et puis, on a eu combien d'enfants? 4 enfants. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un sur moi. Et puis le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu as eu besoin de quelqu'un pour te réaliser aujourd'hui? Il dit non. Il dit, quand je te disais, de dire à ton frère de laisser l'école, il n'a qu'à arrêter de t'insulter. C'est parce que moi, Dieu, là, j'avais un plan pour toi. Et c'est mon plan pour toi qui se réalise. Alléluia. Amen. Ma soeur, mon frère, tisse alliance avec Dieu. Tous ceux qui ont tissé alliance avec Dieu, alléluia, il y a eu un plan de Dieu pour leur vie, pour leur destinée. Amen. Amen. Ta vie sur terre ne va pas passer comme ça. Vois. Quand tu es en alliance avec Dieu, forcé, alléluia, quelque chose va se passer. Amen. On va prier ce matin. Tu vas prendre un engagement. Et ce n'est pas seulement la prière d'ici. Vous avez fait 50 jours de jeûne. Alléluia. Mais voilà ce que Dieu m'envoie à vous dire. Faites alliance. Alléluia. Fais alliance. Si c'est pour parler l'église, parlez. Sans murmure. Si c'est pour payer le courant, paye le courant. Sans murmure. N'attends pas que appréciation de quelqu'un. Il ne faut même pas chercher que le pasteur même. Non. C'est ton alliance. C'est ton pacte. Alléluia. C'est ton accord entre toi et Dieu. Alléluia. Tu ne regretteras pas. Élève la voix et prie au nom de Jésus.